Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne d'AstroSense. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer une vidéo d'astro-coaching. Un exemple concret, un jeune homme prend contact avec moi. Il voulait savoir s'il allait réussir son examen. Au cours de la conversation, pour comprendre sa problématique, il m'exprime qu'il est tétanisé par les examens où il doit s'exprimer à l'oral et qu'il en perd complètement ses moyens. Et donc, il veut savoir si, là, il va malgré tout y arriver. Alors, c'est un exemple, ça fonctionnera aussi bien pour toutes les questions où on veut savoir si on va réussir à vendre une maison, à obtenir un logement, un emploi, une augmentation de salaire par son patron, gagner un procès, ou le classique parmi les classiques, est-ce que je vais enfin rencontrer l'homme ou la femme de ma vie? À ce niveau, qu'est-ce qui se joue? Tout d'abord, une attente émotionnelle, un espoir d'obtenir de l'extérieur une réponse à sa problématique, à son enjeu, peut-être même à un défi, un malaise, un mal-être ou une peur. Il y a aussi la question à se poser, c'est est-ce que j'attends une réponse comme une solution, certes immédiate, mais éphémère, ou au contraire, une solution durable et permanente, c'est-à-dire me libérer définitivement de ce qui me pèse. L'aspect très positif, c'est que cette personne prend conscience qu'il lui manque quelque chose et que ça lui pèse et qu'elle ose demander de l'aide afin de se défaire d'une problématique, de se défaire de ses nœuds. Comment l'astrologue peut vous accompagner? Il y a 3 niveaux. La première chose, je vous aide à identifier la racine de votre problématique. Dans notre exemple, est-ce que ce jeune homme a déjà vécu une expérience qui est devenue traumatisme ou au contraire, s'agit-il de conditionnement, de programmation, peut-être même d'une croyance? Le deuxième niveau, c'est lui permettre de se reconnecter à ses potentiels, à ses ressources, lui montrer, lui rappeler tout ce dont il dispose, ses dons, ses talents, ses aptitudes, ses facilités, afin que cette montagne qui semble infranchissable devienne une simple colline et que plutôt que se focaliser sur le regard des autres, le jugement, les critiques des autres, il se reconnecte à lui afin de gagner en confiance et en estime. Et le dernier niveau, c'est vous permettre de remettre de la qualité dans vos actions, dans vos pensées et dans vos émotions, encore une fois, afin que la solution soit stable, viable et pérenne. Qu'est-ce que j'entends par remettre de la qualité? La qualité d'action, c'est en fait redevenir acteur, c'est-à-dire s'engager, s'impliquer, remettre de la qualité dans sa prise de responsabilité, mettre de la qualité aussi dans son courage. Mais dans certaines situations, ce peut être mettre de la qualité dans sa patience. Chaque chose arrivera à son temps. La qualité de nos pensées, permettez-moi de vous partager une expérience. Quand j'étais toute petite, ma grand-mère me disait, Nadège, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Je vous avoue que ça me laissait un peu perplexe, je ne comprenais pas trop le sens. Ce que ma grand-mère voulait m'expliquer, c'est que pour obtenir un résultat,
on utilise une méthodologie. Si une méthodologie a conduit à un échec, en utilisant la même méthodologie, je ne peux pas m'attendre à obtenir un succès. Si je veux donc un résultat différent, il faut que ma méthodologie soit différente. Et la qualité de penser, c'est ça. C'est se remettre en question, accepter de s'ouvrir à de nouvelles possibilités et de lâcher des habitudes anciennes. La qualité de penser, c'est également être curieux, c'est s'ouvrir. Enfin, la qualité émotionnelle, c'est prendre conscience que j'ai des attachements et que je dois me défaire de certains attachements, mais c'est également prendre conscience de ces élans, de ces désirs, et puis aller regarder la qualité de ce que l'on vibre. Est-ce que je vibre la joie, le bonheur ou la tristesse? Est-ce que je vibre le partage, l'harmonie ou l'absence? En conclusion, en fonction de l'attitude que vous adopterez, vous pourrez obtenir tout ce que vous voulez. Je vous dis à bientôt. Ciao.